Bonsoir à tous les amis et bienvenue dans cette vidéo du consortium des connaissances galactiques sur Terra Firma Craft, un mode Minecraft où les choses fonctionnent un petit peu différemment de Minecraft, où tout part sur une façon un petit peu plus réelle de fonctionner. Et ma bouteille de coca est bien sûr à 3 mètres de moi, ce qui va m'empêcher de pouvoir boire un coup, malheureusement. Donc, nous avons pu voir la dernière fois l'arrivée notamment d'un système de minage dit industriel, notamment avec la laveuse, avec la rampe de lavage. Je vais y arriver. Est-ce qu'on aurait du gravier en stock? Est-ce que je pourrais avoir de la lumière, s'il vous plaît? Alors, un truc qu'il va falloir que l'on fasse, ça va bien sûr être les lampes en acier qui durent plus de 2000 heures. Ce qui ça va être vachement pratique. Donc là on a du sable, du gravier, de la terre. Du gravier. Ah, on n'en a pas du gravier, très bien. Ça par contre je vais y récupérer, j'en ai besoin. Ça je vois pas ce que ça fout là. Au niveau de mes compétences, j'en suis où? Oh, je suis expert en agriculture. Oh, expert. Attention. Moi qui ai jamais eu la main verte. Hop. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire aujourd'hui? Eh ben, déjà, une première chose qu'on va faire, c'est commencer par séparer toutes les bestioles qu'on possède. Ah! 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 Merde. Ouais, tout ça, c'est pas récoltable. Oh, ça par contre, c'est récoltable. Ah! Je vous avoue que j'avais pas prévu ça au programme, en fait. Ah! Mais zut! Topaz et voilà, du galène. Galène, si je me trompe pas, c'est du fer. Même si il faudra accessoirement que je revérifie. Et ce en passant sur le wiki. Ou accessoirement que je fasse fondre suffisamment de galène pour obtenir un lingot. Ce que je propose, pourquoi pas, c'est qu'on rase le champ en fait. Ou je le ferai moi en hors caméra. Ça... Oui, oui, elles sont prêtes à être récoltées. Hein. Oui, oui, oui. Donc ça par contre je vais y récupérer maintenant. Je vais pas attendre qu'elle tombe. Parce que ça ferait du gaspillage. Ce qui serait problématique. Vous me l'accordez. Bon, d'accord. Là-bas il y a une carotte qui peut être récoltée. Non. Non, c'est pas récoltable ça. Ok. Ok, ok, on commence déjà à avoir un meurtre de plantes. Très bien, dès le départ de la vidéo, ça commence bien. Bon, c'est pas trop grave. Enfin si, c'est grave, mais bon. On va faire avec. Ça me fait juste chier de faire avec, justement. Alors bien sûr, lui, il s'arrête, mais bon, c'est pas trop grave. Ouah, même l'océan, vous êtes sérieux? Ouais, bah là par contre, toutes les plantes, elles vont canner. Je les récupérerai en hors caméra après cette petite demi-heure de vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par couper des arbres, mais on va aussi récupérer des pousses d'arbres avec la faux. Et accessoirement, on va
replanter des arbres parce qu'on va en avoir besoin. Alors vous avez eu une petite drop de FPS, j'en suis désolé, je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon, voilà, hein, j'ai envie de dire. Pas si grave que ça, vous, à votre écran, ça a dû passer complètement inaperçu. Je pense. Ah bah, de la tomate, pourquoi pas. Et bien sûr, ouah, du brouillard, très bien. Et bien sûr, laissez-moi deviner. Eh oui. Maintenant que j'y pense, j'ai pas fait de réserve d'eau, moi. J'ai horreur de cette eau glacée. J'ai pas fait de réserve d'eau, si je me trompe pas. Mais oui. Mais oui. Mes réserves d'eau sont à plat. Ça, c'est le côté pas cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, oui, on va un peu récupérer des arbres donc. Et aussi on va donc les replanter, mais aussi pourquoi récupérer tous ces arbres puisqu'on a déjà beaucoup de bois. C'est pour nous faire des barrières. On va avoir besoin de barrières puisque je veux séparer ces putains de bestioles. Parce qu'il y en a un peu marre que notre territoire devienne un bésodrome. J'ai des planches. Donc ça par contre on va y jeter comme ça, hein, à l'arrache, on s'en fout. Les graines, ça va chez Sharp, parce que c'est lui qui normalement s'occupe des champs. Ah oui, vous avez peut-être vu vous demander pourquoi est-ce que je ne fais plus de vidéos avec Sharp. C'est pas compliqué, c'est que je me suis engueulé avec lui, il est con comme il en peut plus, c'est pas possible. Il me gonflait, mais puissance 10, c'était impossible. Non, je plaisante, hein. Évidemment, je me suis pas engueulé avec Sharp, vous vous en doutez. C'est juste que Monsieur Sharp, ombre sombre ruse, est simplement parti en voyage. Voilà, il est parti aux États-Unis en voyage. Je sais pas si c'est un voyage d'école pour son université, mais ce que je sais, c'est qu'il est allé aux États-Unis euh, en voyage de vacances. Et forcément, bah, s'il est aux États-Unis, bah, il ne peut pas vraiment filmer avec moi, puisque à l'heure actuelle, moi, il est 9h30, et pour Sharp, il doit être dans les... je sais plus si c'est moins 6 ou plus 6. Bref, de toute façon, il est très tôt, hein, pour Sharp, il est même trop tôt pour qu'il puisse venir filmer avec moi, donc autrement dit, bah voilà. Je préfère encore laisser mon Sharp ronfler plutôt que de le déranger. Surtout que pour ceux qui connaissent le Sharp, hein, ils savent que toutes les personnes qui connaissent le Sharp savent que c'est une créature qu'il ne faut surtout pas déranger quand il est en train de dormir. Mais alors, mais surtout pas. Ça, c'est le meilleur moyen de se faire bouffer ou de se faire mordre à la jugulaire. Donc, bah, on va poser les bestioles ici. Les bestioles importantes, je veux dire. Donc, les bestioles importantes, lesquelles sont-ils? Ah bah, je pense qu'on va déplacer uniquement les mâles en fait. Ça... Je crois que c'est un mâle lui, je suis pas sûr.
Oui, c'est un mâle. Hop, tu viens ici. Allez, dépêche. Dépêche-toi, t'as assez tiré ta crampe. Allez, sors de là. Oh, c'est pas vrai. T'es con comme une vache, mon pauvre. Voilà, tu dégages. Hop, donc, on fait sortir les mâles. Évidemment, dans l'optique de pouvoir donner à manger aux femelles sans qu'elles se fassent grimper. Et ici. Putain, c'est pas vrai. Oh, mais c'est vraiment con comme une brique, ces bestioles. Voilà, donc par contre, on va peut-être pas lui donner autant de place que ça, hein, parce que ma place est limitée. Toc, toc. Voilà. Ça ira très bien pour monsieur. Hop. Maintenant, il faut que j'aille attraper le canasson. J'ai pas... Non, j'ai pas de pioche de prospecteur, parce que vous pouvez voir que là, il y a de la magnétite. Et la magnétite, si je me trompe pas, c'est du fer. J'aimerais bien savoir s'il y a un gisement de magnétite, en fait, en dessous. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que à cet endroit-là, qu'il y a du fer. Juste sous mes pieds. Qu'il y aurait du fer, et je n'en suis pas sûr. Donc ce serait cool si on pouvait accessoirement le choper. Les poules, ça, on s'en fout, hein, dans l'idée. Par contre, monsieur là-bas, viens ici, toi. Ouais, t'es pas content, je m'en branle. Dépêche-toi, tu viens là. Et bien sûr, hein, l'un des mâles qu'on doit absolument virer d'ici, c'est évidemment le sanglier, celui qui est en train de mettre tous nos cochons enceintes. Lui, par contre, faut le virer. Ah merde, mais je crois que les... Ouais. Je crois que les chevaux, ils font plus d'un bloc, en fait. Je crois qu'ils font 1,2 bloc ou un truc du genre. Résultat, ils pourraient pas passer. Mais bon, c'est pas grave. Il suffit juste que je le fasse entrer là. Allez. Non, je veux pas le monter. Ah, mais donc je peux monter le cheval. Ah, question, est-ce que je peux monter Lightning? Apparemment non. Ah, est-ce que je ne peux pas parce qu'elle est enceinte? À vérifier. Toi, t'es qui? T'es le mâle, t'es une femelle, t'es... Bon, t'es prégnante, donc si t'es enceinte, c'est que techniquement, c'est que t'es une femelle. À moins que les mâles cochons ont beaucoup dérivé de la nature sur ce monde. Ce que je ne pense pas, étant donné que c'est censé être le mien de monde, quand même. Quoi, tu vas me dire que tu passes pas là? Mais sinon, de mémoire, il me semble pas que les mâles sont capables d'enfanter. Enfin, sauf les mâles hippocampes, hein, bien sûr. Puisque les mâles hippocampes, ils font le café. Et pour ceux qui se demandent pourquoi les mâles hippocampes ils font le café, bah simplement parce que les mâles hippocampes ont beau être des mâles, mais ce sont eux qui portent les enfants. Chose qui normalement, le fait de donner naissance devrait être réservé aux femmes. C'est un don qui normalement appartient aux femmes et pas aux hommes. Enfin, en tout cas, le mâle hippocampe, c'est la seule bestiole où c'est le mâle qui prend enfin ses responsabilités. Ce qui est complètement débile pour l'être humain qui, bien sûr, est censé être un petit peu plus intelligent qu'un stupide hippocampe.
Mais bref, ça c'est moi qui pars dans mes délires, hein, faut pas... voilà. Et ça c'est rien, hein, c'est que normalement il y a le Sharp hein, qui est là pour... bon voilà, qui a encaissé le coup, mais là le Sharp il est pas là. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir les femelles en fait je pense. Ouais, je pense qu'on va sortir les femelles de l'enclos pour ne laisser vraiment que les petits en fait à l'intérieur. On va mettre pourquoi pas les femelles dans cet enclos là et on mettra les petits dans celui-là. L'objectif étant que bah, quand je veux donner à manger aux femelles, que j'ai pas tous les petits qui s'agglutinent parce que donner à bouffer aux petits ne sert strictement à rien. Donc ça sert à rien que je leur donne à bouffer. Et il est 9h40. Est-ce que ça veut dire que j'ai tourné une vidéo de 40 minutes? Non, quand même pas. Si? J'ai merdé? J'ai merdé ou pas? Dites-moi dans les commentaires si j'ai merdé le temps de la vidéo. Hein, Non, je plaisante, je vais aller vérifier. Je vais aller vérifier. Je vais vérifier. Désolé, cette espèce de débile de Fraps n'a pas compris que quand je faisais un réduire en fait Minecraft, que ça voulait pas dire qu'il devait arrêter de filmer Minecraft en fait. Il est con Minecraft. Fraps. Alors oui, on disait qu'on voulait séparer les femelles pour qu'on puisse donner à manger uniquement aux femelles et pas à toute la création. Donc on va sortir déjà ces deux-là de cet enclos. Toi t'es pas une femelle donc dégage. Toi, venir ici. Toi oui t'es une femelle toi. On n'a pas de bébé vache pour l'instant. Les vaches sont très longues à pondre leurs gosses. Bah toi, hein, voilà les deux chevaux et cette vache. Venez par ici. Ils ont embarqué le mouton avec, mais c'est pas grave, étant donné que le mouton, c'est justement une femelle. Ah! Pourquoi est-ce que je peux te monter, toi, maintenant? Mais c'est pas vrai, je veux pas vous grimper. Non, je peux pas. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, leur méthode de fonctionnement, là. Évidemment, maintenant, il y a des putains de trucs dissidents, hein. Bien sûr, les vaches qui s'en vont. Bien sûr. Non mais reste là, toi! Alors là, comme vous pouvez voir, ils sont tous en train de bouffer l'herbe. Ça signifie qu'ils ont faim en fait. Donc je vais aller chercher à bouffer pour leur donner à manger quand même, parce que là ils ont faim. Et s'ils ont faim, ils perdent des stats, hein, je tiens à vous prévenir. Du riz, non, non, on va pas déconner, non, on va pas leur donner du riz, on va leur donner du maïs, tiens. Alors pourquoi je veux pas leur donner du riz? Simplement parce que le riz, je m'en servirai pour me faire du saké. Car j'ai découvert, grâce à NEI, que là j'ai désactivé, enfin il n'est pas désactivé, il est là, mais j'ai découvert grâce à NEI que on pouvait produire de l'alcool et le boire. Oui, oui, on peut se bourrer la gueule dans Terra Firma Craft. J'ai découvert comment est-ce qu'il fallait faire, c'est simplement qu'il faut se faire une bouteille de verre. Donc il faut faire cuire du sable. Barre-toi, saloperie de cheval. Donc comme je vous disais, il faut faire cuire du sable. Et ce sable, ensuite, eh bien, avec 3 sables, hein, vous le savez, vous faites tout simplement une bouteille. Alors, toi tu manges. Voilà, donc elle a bouffé. Par contre, bizarrement, ils veulent pas manger.
Pourquoi vous voulez pas manger? Et pourquoi tout à l'heure j'ai pu... Vraiment étrange. Bien. Non, 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 non. Lui, il a tout compris, hein. Il sait qu'il y a toutes les femmes qui sont de ce côté-là, donc résultat, il y va. Allez, viens là. Avant qu'il y ait un connard qui vient, là. Voilà. Lui, il a bouffé. Lui, il a mangé. Et lui, il a mangé. Je pense qu'on obtiendra des œufs, même si ce sont pas des... Oui, mais toi, t'es une femelle, pourquoi t'es là? Même si ce sont pas des poules, je pense qu'on obtiendra des œufs. Mais seulement quand ils arriveront au moment de fournir justement des œufs. Ce que pour l'instant n'est pas le cas. Alors bien sûr là je suis en train de me battre hein, pour faire rentrer ces cochons à l'intérieur sans faire sortir ceux qui sont déjà à l'intérieur et sans faire rentrer ceux qui sont à l'extérieur, évidemment. Mais j'ai fini par y arriver. Voilà, donc là toutes les femelles sont ici, sauf le mouton qui est là-bas, mais bon c'est pas grave, de toute façon on n'a pas de bélier. Et ceux-là qui sont là, bah écoutez, on peut rien en faire. Donc pour l'instant, bah voilà. Toi, le pondoir, tu vas venir avec moi. J'ai peut-être fait le con là. Non, c'est bon. Donc, le pondoir, il va aller là-bas. Non. C'est pas ça que je voulais. Ce que je veux, c'est l'attraper. Et le dégager d'ici. J'aurais voulu aller pondre. Ah non. What? Je commence à avoir des alus, moi. Bref, n'empêche que maintenant on peut leur donner à manger sans qu'il y ait tout le monde dans le tas. Et évidemment, les trois mâles sont ici. Ne veut pas manger. Ok. Donc ça, c'est cool. Eux, ils ont bouffé. Eux, on va quand même leur donner. Parce qu'il faudrait pas déconner. Voilà. Voilà, voilà. Ça commence à être pas mal tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire? Il est 49. Ah bah je vais peut-être pouvoir vous montrer parce que j'ai repéré à un endroit, parce que bien sûr hein, j'ai fouillé un peu la map quand même. J'ai repéré un endroit où il y avait une plus ou moins un gros gisement de gravier. Ce qui en soi peut être ça peut être cool hein, de s'y rendre avec une pelle et accessoirement de vider la zone de son gravier. Pour ça il va bien sûr me falloir une pelle qui est bientôt morte, mais ça c'est un détail. Et il va me falloir aussi un lit. Alors pourquoi un lit? Simplement parce que bah voilà quoi. J'ai pas envie non plus de me retrouver loin de chez moi et qu'il fasse nuit simplement. Hein, bah là vous voyez, la glace elle a fondu. Ah, ça devait être que les premières glaciations. Je sais qu'il y a un truc comme ça, que ma mère elle m'avait parlé d'un truc comme ça où justement
Il y avait un moment dans l'année, un petit peu à la fin de l'automne, où où les températures chutaient grandement, et juste après elles réaugmentaient un petit peu. Je ne me souviens plus, il faudrait que je demande à Artemia justement comment ça s'appelle ce moment. Je sais qu'il y a par exemple un moment que tous les fermiers ont horreur, qui s'appelle les Saintes Glaces, et c'est d'ailleurs le moment où... Oh, du bismuth. Où tous les fermiers amateurs, bah, ils pleurent. Donc en fait, les Saintes Glaces, c'est pas compliqué, c'est... vous avez l'hiver, là où il fait extrêmement froid, où vous pouvez rien planter, et en fait, à un moment, vous allez voir que les températures, elles vont augmenter. Donc ça va être le début du printemps, vous allez vous dire, cool, c'est le moment où il faut que je plante. Sauf que, 2 semaines plus tard, BAM, les températures qui chutent, comme pas permis, c'est ce qu'on appelle les saintes glaces. C'est tout simplement, voilà, il va y avoir une réaugmentation de la température, et juste après, boum, vous reprenez du froid dans la tronche. Je sais pas du tout ce que c'est que ça, comme minerai, j'ai pas de... Oh, il y en a même un autre ici. Mais je sais pas ce que c'est ça, ça doit être du soufre. Et là-bas, il y a de la kaolinite qui nous servira notamment quand on fera la forge. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, on a quand même de sacrés gisements qui sont pas bien loin. Malheureusement, bah, il faudrait déjà qu'on ait l'âge du fer pour vraiment mettre tout ça en place. Parce que au niveau du cuivre, ben, on douille quand même. C'est quoi ça? Ah, de la sphalerite. La sphalerite, c'est du tin. Ça nous permettra de nous faire du bronze. Quand justement, quand on aura la, la production, le commencement en fait de la forge dite industrielle. Et là, comme vous le voyez, bah voilà, du gravier en masse. Ah, en veux-tu, en voilà. Donc autrement dit, maintenant, bah, je vais commencer doucement mais sûrement à réorienter en fait toute notre production de cuivre dans la production simplement bah, de pelles. Parce que les pelles, ça va être quelque chose de très important maintenant qu'il y a les laveuses. Alors, pourquoi est-ce que je les ai pas fait avant? Simplement parce qu'elles avaient été désactivées, passé un temps, et là elles sont réactivées. Je ne l'ai vu que très récemment avec NEI, hein, donc quand j'ai installé NEI, j'ai regardé comme ça pour le LOL si justement s'il y avait le craft, et le craft est activé. Il y a 2 mises à jour en arrière, c'était pas le cas. Alors apparemment, j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un modpack dans lequel il y avait Terra Firma Craft avec GreatTech et que c'était un Terra Firma Craft en 1.8. J'ai vu ça sur la chaîne de Shunchi où il avait fait un live comme ça dessus. Faudra que je jette un oeil, voir s'il y a des différences entre le Terra Firma Craft 1.8 et le Terra Firma Craft 1.7. Ou si c'est juste une bête mise à jour des informations pour qu'il soit compatible avec 1.8. Mais bon, on verra. Hein. Pourquoi pas, peut-être plus tard, peut-être, qui sait, qu'une égonde. Peut-être que ce sera une évolution de cette série. Hein, qui sait, puisque on part quand même avec... actuellement, on part quand même avec un début de technologie, donc avec des technologies plutôt basiques, donc avec l'âge de pierre, puis l'âge de cuivre, l'âge du bronze, et après l'âge du fer, et enfin l'âge de l'acier. Mais viendra plus tard, pourquoi pas, une évolution avec différents modpacks industriels. On passera à ce moment-là sur des modpacks et on verra un petit peu les mods les uns après les autres. Même si à vrai dire il y a d'autres séries que le consortium mettra en place. Ça vous en faites pas, hein, ce n'est pas une chaîne liée à Minecraft. On est parti sur du Minecraft simplement parce que Minecraft reste un format de vidéo très simple à mettre en place pour commencer les vidéos. Parce que YouTube justement bride certaines options disponibles pour les vidéos et malheureusement on a besoin de débloquer ces options pour pouvoir commencer les autres séries.
Évidemment, pour pouvoir les débloquer, il nous faut des vues et des abonnés. C'est, oui, je sais, c'est commercial, c'est capitaliste, bref, c'est tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, nous, on est un peu victime de ce système-là. J'aimerais bien justement vous mettre ces différentes vidéos sans qu'il y ait du commercial dans le tas. Malheureusement, bah voilà quoi, c'est pas spécialement possible parce que bah, le système de YouTube ne nous le permet pas. YouTube ne donne pas assez de liberté sur notre contenu, sur les possibilités de notre contenu. Malheureusement, hein, bien évidemment. Ce qui va m'obliger de faire un petit peu de commercial dans le futur. Et sachez que je m'en excuse énormément. Sachez néanmoins que Nordcraft Productions et le consortium des connaissances galactiques reste quand même une chaîne qui m'appartient. Et vous le savez, je suis quelqu'un qui est entre guillemets allergique à tout ce qui est commercial. Résultat, il va y avoir un petit peu de commercialité, donc je vais un petit peu utiliser donc Minecraft pour faire décoller la chaîne. Mais plus tard, on oubliera Minecraft. Hein, enfin, on oubliera Minecraft. Non. Mais disons simplement que ce ne sera pas le centre névralgique du consortium des connaissances galactiques. Vous en doutez. T'es agressif toi la journée? Non, hein, t'es une gentille Maitika. Donc, tout ça pour dire que, évidemment, on fait du Minecraft, mais plus tard, on n'en fera pas tout le temps, en fait, du Minecraft. Hein, au fur et à mesure du temps, on fera d'autres choses, ça, vous vous en doutez. Mais néanmoins, par contre, s'il y a une évolution, donc là, par exemple, j'ai fait le lavage, le bassin de lavage, là, il est possible que dans les futures mises à jour, que ce bassin de lavage soit désactivé. Je tiens à vous rappeler que nous sommes actuellement le 16 mars 2016 et qu'il est possible que dans les futures mises à jour que ces informations, que les informations du consortium ne soient plus à jour. Si tel est le cas, je vais toujours garder un petit œil en fait. C'est quoi là-haut? C'est du marbre? C'est peut-être du marbre ou de la galène peut-être. On verra. Si tel est le cas, si les informations ne sont plus à jour et que c'est pas des informations comme quoi salut, bon, je tenais à vous dire ce que je vous ai dit dans l'épisode machin chose, c'est de la merde, maintenant ce n'est plus opérationnel. Non, non. S'il y a suffisamment de changements. Pourquoi il y a un trou là? S'il y a suffisamment de changements sur Terrafirmacraft pour mériter un nouvel épisode, je ferai un nouvel épisode pour vous indiquer les nouvelles informations. Par contre, un truc que vous pouvez remarquer, c'est que à l'heure actuelle, malgré que j'ai faiblesse et fatigue, je ne meurs pas de nourriture. Hein. Apparemment, on peut rester en mode je meurs de faim pendant 10 ans. Ça change rien. Hop. Donc, on va aller reposer le lit C#. Et ensuite, on va balancer évidemment du gravier dans la laveuse automatique. Je suis désolé, hein, j'ai le cerveau qui a bugué. Et moi, maintenant que la vidéo se termine, évidemment, hein, j'ai poussé le temps de la vidéo. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je l'ai pas looté sur le bon cube, c'est ça? Ouais, c'était ça. Donc, maintenant que la vidéo se termine, moi, je vais récolter tous les champs. Parce que bah, là, ça sert un peu à rien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi changer un petit peu ici. Donc toute cette zone-là va devenir une zone dans laquelle il va y avoir des laveuses automatiques, hein, évidemment. Puisque maintenant, il va falloir produire de la ressource.
minière, puisque on va pas tarder à passer donc à changer d'âge. La semaine prochaine, Sharp sera de retour des États-Unis, donc on reprendra la forge, où on changera d'âge et on se fera, pourquoi pas, du fer. Tiens, question. Est-ce que j'ai suffisamment de ressources pour faire un lingot de fer? On va voir, hein, selon ce que j'ai. Donc il me faudrait du galène, par exemple. Du cuivre, de la dacite, du schiste, kaolinite, marbre, bismutite. Le bronze ne peut pas servir. Je sais qu'il existe. Parce que le problème du seau en bois, c'est que tu ne récupères pas les sources. Vous ne récupérez que de l'eau, mais pas de source. Ce qui est assez problématique, vous vous en doutez. Alors là, j'ai mon chien qui est en train de gueuler, donc il va falloir que je termine la vidéo. Tiens, bah voilà, de la magnétite. Et là, j'en ai encore. Ah, eh ben les amis, pour le prochain épisode, ce qu'on va faire, je vais récupérer ça. Hop. Donc là, j'ai mis ça dedans. Il va me falloir de ça. Et il va me falloir du bois. Et ce que je vais faire, tout simplement, toc, toc. Et on va voir si simplement, si ça suffit de mettre ça. Si ça se trouve, c'est pas le cas. On verra ça au prochain épisode, hein, évidemment. Mais on verra. Alors, je vous avoue qu'il est largement possible que ce soit pas le cas. Il me semble que pour le faire, on a besoin d'un creuset. Malheureusement, le creuset, je ne connais pas son craft. Je sais même pas s'il est dispo là, là-dedans. Ouais, il est là, et vous voyez, il n'est pas dispo. Donc ça doit être un truc à la con. On verra ça une prochaine fois. Mais par contre, ouais, le truc, c'est que pour pouvoir... comment ça s'appelle, déplacer une source d'eau, eh bien vous allez avoir besoin simplement d'un seau en acier. Et l'acier se fait avec du fer, hein, vous vous en doutez. Donc pas de fer, pas d'acier. Donc on va voir un petit peu si on peut justement se faire du fer de cette manière-là. Mais je n'en suis pas sûr et je ne suis pas tout à fait convaincu. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on a lancé ça. On verra dans le prochain épisode si ça passe ou pas. Moi, entre-temps, eh bien, je vais commencer à raser la colline qui est là-bas. Enfin, je vais pas la raser complètement. Je vais plutôt l'aplatir. Parce que j'aimerais commencer en fait la construction d'un nouveau bâtiment qui va nous servir. Ah bah vous voyez, il a disparu, ce squelette, c'est cool. Ah, par contre, tous les bébés, ils restent vraiment scotchés à leurs parents, en fait. Ah, d'accord, donc on peut pas spécialement séparer les enfants des adultes. Alors, là, vous pouvez voir, hein, donc là, c'est là où Sharp a fait mumuse avec des explosifs. Et en fait, à cet endroit-là, justement, bah, moi, je construirai un nouveau bâtiment qui sera un petit peu notre hôtel de ville. Donc notre village va un petit peu se décaler de ce côté-là. Mais je vais aplatir en fait toute cette zone pour construire notamment différents endroits. Donc je vais reconstruire la banque. Je vais la reconstruire quelque part dans le coin, etc. Je vais un petit peu partir sur un principe d'un village. Et en passant, je vais pourquoi pas me construire une muraille pour empêcher le spawn de monstres. Et bien sûr, avec l'arrivée des lampes à huile, ça va être beaucoup plus simple de sécuriser notre village. Sur ce, les amis, c'est le capitaine Asagiri Satsubatsu pour le consortium des connaissances galactiques sur Terra Firma Craft. Un épisode qui a duré beaucoup trop longtemps, mais je vous retrouve la prochaine fois. Sur ce, bye bye à tous et au prochain épisode avec, je l'espère, mon Sharp. Sur ce, à la prochaine.